Lorsque vous cherchez une information dans Google sur l'IVG, c'est le premier site qui apparaît. Derrière les apparences de neutralité d'IVG.net se cachent des militants pro-life qui tentent de dissuader les femmes d'avorter et véhiculent de fausses informations. Des plateformes anti-avortement, désormais dans le viseur du gouvernement. Elles sont parfois relayées par des cellules d'écoute, animées par des militants sans aucune formation, qui prétendent aider et accompagner les femmes, alors qu'ils n'ont en réalité qu'un objectif: culpabiliser les femmes et les décourager d'avoir recours à l'avortement en les assignant au traumatisme. Depuis plus de 20 ans, le délit d'entrave sanctionne les personnes qui tentent d'empêcher une femme d'avorter. Mais depuis, ces pratiques ont migré sur la toile. Le gouvernement veut donc poursuivre les lobbies anti-avortement jusque sur Internet. Certains députés, comme le centriste Yves Jégo, y sont favorables. On a une remontée en puissance des religions qui vient essayer de faire régner un ordre moral religieux sur la société, alors que l'ordre de la société, il doit être républicain. Mais les députés républicains dénoncent une atteinte à la liberté d'expression et annoncent qu'ils voteront contre le projet de loi. À ce compte-là, si on devait interdire tous les sites qui sont des sites manipulateurs partiaux ou mensongers, on ferait une place terrible sur la toile et il ne revient pas aux autorités gouvernementales d'installer une police de la pensée. Nous ne demandons dans aucun point la fermeture du site, pas du tout. Les associations qui verront ces entraves porteront plainte et il y aura une plainte qui peut aller soit de l'emprisonnement pour les personnes qui sont responsables de ce site, soit une amende. 40 ans après la loi Veil, le droit des femmes à disposer librement de leur corps promet de nouveaux débats houleux à l'Assemblée nationale.